Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui une vidéo orientée conception et impression 3D. On va faire une poubelle de bord pour voiture. Donc l'idée de ce projet, c'est combler un manque évident dans les voitures récentes, une poubelle. Une poubelle, c'est pratique, et quand on en a une sous la main, on s'en sert sans y penser. Sans poubelle, on est encombré de déchets dans sa voiture, et on peut être tenté de jeter ça par la fenêtre. Donc tout commence avec la fabrication d'un gabarit pour prendre les mesures de la place qu'on va exploiter. J'ai pris un morceau de carton que je plie en deux pour les découpes, ça permet d'avoir une symétrie dans votre découpe comme pour faire une guirlande en papier, et j'ajuste ce gabarit sur place. Ensuite, report du gabarit, là il suffit de le fixer sur un repère et de mesurer à intervalles réguliers. Ici mon intervalle en hauteur c'est 20 mm, donc au niveau de la base j'ai mesuré 62 mm, puis 67, puis 70, 74 et 78. Place au design 3D sur SketchUp. Donc j'ai commencé par dessiner des rectangles de 20 mm par les largeurs mesurées précédemment. Ensuite j'ai assemblé le tout et j'ai fait un profil de ma poubelle. J'ai choisi de faire un fond de 6 mm et des parois de 5 mm. Vu la manière dont j'ai envisagé de fabriquer mon volume, je pouvais couper mon profil en deux. Ce que je fais souvent sur SketchUp pour me simplifier la vie, c'est créer un petit compagnon cube que je sauvegarde en tant que composant. Ça permet de facilement montrer au logiciel sur quel plan vous voulez travailler, comme par exemple ici pour faire une rotation autour de l'axe rouge. Ensuite, pour le design de la charnière, on part sur une base de 10 par 10 mm, à laquelle je fais un arrondi à partir d'un rayon de 6 mm qui permettra de laisser passer le capot. Et je fais un trou de 3,4 mm de diamètre, donc avec les réglages de mon imprimante ça permet de faire passer une vis M3. Je vous invite à faire divers petits essais si vous souhaitez faire la même chose en fonction de votre imprimante et de ses réglages et de son sens d'impression, c'est une valeur à ajuster. Comme la charnière dépasse un peu, j'ai arrangé l'esthétique arrière en décalant l'arête. Ce mécanisme de charnière, je l'ai déjà expérimenté sur un support de batterie pour vélo, donc je suis allé jeter un œil de temps à autre à mon ancien design. Pour le design du couvercle, je suis parti d'un cylindre auquel j'ai ajouté un décrochement dans lequel va être fixé l'axe. L'axe, ce sera une vis CHC M3 par 25 et un écrou M3. Pour faire une belle découpe dans le couvercle, j'ai fabriqué la forme de la vis que je veux utiliser et on va réaliser deux composants dans SketchUp. Ensuite on va réaliser une opération booléenne sur ces deux solides. On va soustraire la matière qui est commune dans notre espace et le résultat sera notre couvercle moins l'espace nécessaire pour faire passer la vis. J'ai utilisé le même procédé de l'autre côté pour sertir mon écrou M3 dans l'assemblage, c'est plus esthétique et ça permet de ne pas avoir à utiliser de clé pour serrer cette vis puisque l'écrou est directement maintenu dans la pièce. Pour info, le perçage hexagonal fait 5,8 mm d'arête à arête. Un tout petit peu d'arrangement au niveau du couvercle et on va pouvoir passer au crochet. Donc comme ça fonctionnait très bien avec mon support de batterie, je suis allé copier-coller le crochet depuis mon ancien projet. Et l'assemblage avec le couvercle, encore une opération booléenne, mais cette fois-ci une union. Dernière opération booléenne, l'empreinte pour le crochet. Et puis on peut tester notre assemblage, vérifier qu'on n'a rien oublié sur le plan mécanique. Ensuite, en vérifiant mes mesures, je me suis rendu compte que ma poubelle était un peu trop haute avec son couvercle.
Et c'est dans ce genre de moment que j'apprécie SketchUp. Vous pouvez vraiment remodeler votre pièce d'une manière assez brutale. Ça marche pas à tous les coups, mais ce coup-ci, c'est passé crème. Ensuite, l'étape clé avant l'impression 3D, c'est le slicing. Donc moi je me sers de Prusa Slicer. J'ai réduit mes paramètres d'impression à 2 parois verticales et 2 parois horizontales avec un remplissage de 15%. Ensuite, impression sur une Creality Ender 3 Pro. Vérification de l'impression. Ensuite, je me sers d'une vis M3 pour insérer l'écrou dans son logement. Et assemblage. Et enfin, dernière étape, retour dans la voiture. Mission accomplie, j'ai une poubelle dont je suis assez content du résultat. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, il y a les commentaires en dessous. À la prochaine!